Donc, nous allons faire une petite méditation en fait, sur un passage. Donc, en fait, dans Samuel, dans le livre de Samuel, où il est dit, en fait, où il dit que chaque année, dans le chapitre 1, verset 3, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Alléluia. Donc, on voit en fait ici dans ce passage qu'il fut un temps où le peuple de Dieu était obligé de se déplacer d'un point A vers un point B pour pouvoir adorer l'Éternel et lui offrir des sacrifices. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous pouvons lire le passage dans Jean, Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, au verset, Jean chapitre 4, au verset, verset 20, Jean 4, 20, où il dit, où la femme, en fait, c'est l'histoire de la femme samaritaine que Jésus-Christ a rencontrée. Et la femme samaritaine, on va lire au verset 19, dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alléluia. Jésus-Christ dit que l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. L'heure vient et elle est déjà venue. Aujourd'hui, nous vivons ce passage de la Bible où Jésus-Christ disait à la femme samaritaine que l'heure allait venir. Mais aujourd'hui, nous la vivons aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que juifs de cœur, je dirais, circoncis du cœur, nous n'avons plus besoin de nous déplacer d'un point A à un point B pour adorer Dieu. Nous pouvons adorer Dieu dans notre chambre. Nous pouvons adorer Dieu partout où nous sommes. Nous pouvons adorer notre Seigneur à chaque instant, à chaque moment, sans pour autant nous déplacer d'un point A à un point B. Il est bien entendu que nous allons dans les assemblées. Mais nous n'allons pas spécialement dans les assemblées pour adorer le Seigneur. Nous n'y allons pas simplement pour offrir des sacrifices d'action de grâce. Nous y allions aussi pour la communion fraternelle. Mais adorer Dieu, donner des sacrifices à Dieu, nous ne sommes plus obligés de nous déplacer d'un point A vers un point B. Ce qui était en fait l'apanage du peuple de Dieu avant que le Seigneur vienne réformer la relation que nous avions avec le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons également en fait lire un passage dans la Bible concernant l'instruction par rapport à la prière pour montrer en fait qu'aujourd'hui on n'a plus besoin en fait d'aller en fait de se déplacer pour entrer dans la présence de Dieu parce que nous sommes perpétuellement dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, on est perpétuellement dans sa présence. Alléluia. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est en nous. Jésus-Christ vit en nous. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc, il vit en nous. Il agit en nous. C'est à travers nous que le Seigneur agit, pas autour de nous, comme ce fut un temps où le Seigneur ou l'Esprit de Dieu agissait autour de la personne, autour du serviteur, mais pas dans le serviteur. Aujourd'hui, le Seigneur, par son esprit, agit en nous par son esprit. Alléluia. Donc, nous pouvons en fait lire ce passage dans
dans Matthieu 6, sur l'instruction sur la prière, dans le verset 5, il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » Alléluia. La Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Alléluia. Non seulement tu dois entrer dans ta chambre, mais tu dois fermer la porte. La Bible dit, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. La Bible dit que lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Mais il ne suffit pas simplement d'entrer dans la chambre, mais ferme la porte. Parce que la prière, c'est une relation secrète avec Dieu. Lorsque nous prions, nous rentrons en intimité avec notre Père. Nous entrons en intimité avec notre Seigneur. Alléluia. Et il dit que tu fermes la porte. Et il dit que et puis ton Père qui est là dans le lieu secret. Parce que Dieu est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret. Parce que Dieu voit dans le secret. Dieu voit dans le secret. Te le rendra. Alléluia. Alléluia. Nous vivons aujourd'hui sur le temps de la grâce. Et nous n'avons plus besoin de nous déplacer d'un point A à un point B pour adorer et pour en rendre des sacrifices. Bien sûr, aujourd'hui, les sacrifices que nous offrons à Dieu n'est pas de la même nature que les sacrifices qui étaient offerts au temps du peuple de Dieu, au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au temps de Samuel. C'était des sacrifices d'animaux, etc. Mais aujourd'hui, les sacrifices que nous offrons, c'est des sacrifices d'action de grâce parce que la Bible dit que nous-mêmes, nous devons être un sacrifice perpétuel devant le Seigneur. Alléluia. Toujours au niveau de la prière, on peut aussi lire en fait le passage où, bien sûr, vous connaissez un peu l'histoire en fait de Pénina et de Dan que le Seigneur avait rendu stériles. Apparemment, Pénina, comme elle pouvait avoir des enfants, elle mortifiait Anne parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Mais on peut lire ici le passage où il dit que qu'Anne était montée à la maison de l'Éternel pour prier. Et elle pleurait devant l'Éternel. Tu vois. Et elle pleurait devant l'Éternel pour que le Seigneur puisse lui offrir un enfant, puisse lui donner un enfant. Donc tout ça pour vous montrer qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps extraordinaire. Nous sommes dans un temps merveilleux, le temps de la grâce. C'est un temps divinement merveilleux, divinement précieux, divinement extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait la grâce d'être sans cesse dans sa présence. Dieu nous fait la grâce d'être sans cesse devant sa face. Ce qui n'était pas le cas du temps de Samuel, du temps de Jacob, du temps, en tout cas dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu était sans arrêt obligé de se déplacer d'un point A à un point B pour entrer dans la présence de Dieu, pour aller dans le temple qui était l'image de la présence du Seigneur, qui était l'image de lieu secret. Mais aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que convertis, nous n'avons plus besoin de nous déplacer d'un point A à un point B. Le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu, en fait, l'Église n'était pas encore mise en place. Du temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas encore l'Église. L'Église est apparue à la mort de Jésus-Christ avec les apôtres. Il y a eu un lieu où chacun pouvait se rassembler pour adorer Dieu, pour échanger, pour partager la parole, pour partager les enseignements, etc., pour être édifié par la parole des serviteurs de Dieu. Voilà. Mais aujourd'hui,
On n'a pas, on va pas à l'église spécialement pour adorer Dieu. On n'y va pas spécialement pour faire des sacrifices à Dieu. On y va pour la communion fraternelle. On y va pour être avec les frères et sœurs. Parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Donc, lorsqu'on va dans l'assemblée, lorsqu'on va dans l'église, on y va pour communiquer quelque chose, on y va pour recevoir quelque chose, on y va pour partager avec des personnes qui sont comme nous, qui ont la foi en Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui aiment le Seigneur. On y va d'abord pour cela. Mais on n'y va pas spécialement pour prier, on n'y va pas spécialement pour adorer Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie le Seigneur qui est dans le secret. Et l'Éternel Dieu qui entend dans le secret et voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Que Dieu soit béni.